Bonjour et bienvenue à bord. Nous vous souhaitons un excellent vol. Bonjour Jocelyne, bonjour les auditeurs. Ça fait des jours que l'on parlait de l'ouverture des frontières. Pourquoi était-ce si compliqué d'avoir un accord ? Pour que la liste soit entérinée, il faut qu'elle soit approuvée par 55% des États membres, représentant au moins 65% de la population totale de l'Union européenne. Mais il faut savoir que l'ouverture des frontières n'est pas une compétence européenne. Le vote dont on parle est une recommandation qui n'est pas contraignante juridiquement, les pays de l'Union européenne étant souverains pour le contrôle de leurs frontières. Mais vu la situation sanitaire, les pays sont d'accord pour coordonner en raison de la liberté de circulation au sein de l'espace Schengen. Pas facile de réunir l'unanimité en tous des intérêts différents en présence. Certains pays sont très liés à d'autres suite à l'immigration, à la colonisation ou de grands intérêts économiques, comme nos crevettes de la mer du Nord qui, entre Ostende et Bruxelles, transitent par Casablanca pour être décortiquées. Restez à savoir que prendre en compte les avis des ministres des Affaires étrangères, des Affaires économiques ou de la Santé. Finalement, on a décidé de se baser sur le taux de nouveaux cas de Covid-19 qui ne doit pas excéder 16 pour 100 000 habitants sur les 14 derniers jours et que la liste des heureux gagnants sera revue toutes les 2 semaines. On évitera de se poser les questions gênantes. Les chiffres communiqués par les gouvernements sont-ils fiables ? Si la liste est revue tous les 15 jours, quid de mon vol de retour de vacances si je pars pour 3 semaines et que la situation change entre-temps ? On peut dire comme au casino, les jeux sont faits. Les pays de l'Union européenne comptent autoriser le déplacement des touristes entre l'Union européenne et les pays suivants. Le Canada, l'Algérie, l'Australie, la Géorgie, le Japon, le Monténégro, le Maroc, la Nouvelle-Zélande, le Rwanda, la Serbie, la Corée du Sud, la Thaïlande, la Tunisie et l'Uruguay. Mais vous êtes autorisé à sortir de l'Union européenne vers ces pays et ensuite à rentrer dans l'Union européenne. Mais ne vous réjouissez pas trop vite. Ne criez pas victoire, ou plutôt, comme au casino, criez « Rien ne va plus !» car vous ne pouvez pas nécessairement rentrer dans ces pays, car ils sont libres de vous refuser l'accès ou de fixer des conditions d'entrée. Eh bien, Jocelyne, comme beaucoup d'éditeurs sont intéressés par l'Afrique du Nord, je propose, après une petite pause musicale, de vous parler de la situation dans les pays du Maghreb. J'aurais préféré vous donner de meilleures nouvelles concernant le Maghreb, mais le président algérien a annoncé dimanche que toutes les frontières du pays vont rester fermées jusqu'à ce que Dieu nous libère de ce fléau. Donc, exit l'Algérie. Au Maroc, aucune date n'est fixée pour l'ouverture des frontières et ce ne serait pas avant le 10 juillet. Exit le Maroc pour le moment. Reste la Tunisie et là, des mesures spécifiques ont été élaborées pays par pays. Si vous résidez au Luxembourg, vous pouvez entrer librement dans le pays sans aucun problème. Si vous résidez en France, le test PCR négatif de moins de 120 heures est exigé à l'embarquement dans votre pays de départ. Ensuite, liberté totale de déplacement dans le pays. Si par contre vous résidez en Belgique, le pays est classé rouge et l'accès est normalement interdit sauf aux porteurs d'un passeport tunisien et moyennant une quarantaine. Mais un Belge peut bénéficier d'un classement gris. Cela signifie que vous pouvez aller en Tunisie, mais uniquement pour un séjour dans un hôtel qui respecte le protocole sanitaire de l'État tunisien. Le test PCR négatif de moins de 120 heures avant votre arrivée est exigé. Sur place, tous vos déplacements doivent se faire dans des bus touristiques respectant le protocole sanitaire. Donc, pas de sortie à pied devant l'hôtel, ni même en taxi.
De toute façon, je ne peux vous conseiller qu'une chose. Adressez-vous à une agence de voyage. Le voyage, tente et sac à dos est exclu. Une lueur d'espoir toutefois. Le classement tunisien est revu chaque semaine par le ministère de la Santé et la diplomatie belge est en action pour expliquer notre système de comptage. La situation peut donc évoluer. S'il n'y a pas de nouvelles informations, je vous retrouve mercredi prochain à la même heure ou peut-être pour des flashs si la situation évolue. Au revoir à tous et bonne semaine.